Eh bien bonjour à tous, je suis PupUp et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on continue ensemble l'aventure Final Fantasy VII. Lors du dernier épisode, nous avions été sauvés Aeris en haut de la tour Shinra et nous avions été malheureusement capturés par les gardes de la Shinra et mis en prison. Après un petit moment de repos, la porte de la prison s'est retrouvée ouverte sans que nous ne sachions qui nous a ouvert et nous avons pu voir que le spécimen Jenova s'était échappé. Nous allons maintenant suivre ces traces, les traces de sang qui se retrouvent au sol, et voir où cela nous mène. On dirait que ça va vers... On continue, donc vous voyez que les traces de sang continuent de monter vers les étages supérieurs de la tour Shinra. Et notamment, alors d'abord on va affronter un ennemi que je vais essayer de passer assez rapidement, j'ai pas envie de perdre trop de temps avec les ennemis. On va essayer juste de voler un petit chose en passant, on sait jamais. Ça a échoué malheureusement. La limite de Cloud est activée, donc... je vais essayer de détruire un ennemi ou pas loin avec la limite qui fait 351. Voilà, ça me détruit directement un ennemi complet. Et on va pouvoir faire la limite de Tifa pour celui-là. Pas tout à fait terminé. Voilà. Du coup, on aura passé ces ennemis assez rapidement, c'est plutôt une bonne chose. Et donc, on va monter vers le bureau du président de la Shinra. Il est mort. Le président de la Shinra est mort. Alors cette épée doit être à Sephiroth. Sephiroth est en vie ? On dirait bien. Sephiroth est le seul à avoir pu utiliser cette épée. Peu importe qui l'a tué. C'en est fini de la Shinra. Pitié, ne me tuez pas. Que s'est-il passé? Sephiroth. Sephiroth est venu. Tu l'as vu? Tu as vu Sephiroth? Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu de mes propres yeux. Tu l'as vraiment vu? Eh oh, pourquoi mentirais-je dans un moment pareil? J'ai même entendu sa voix. Il a dit, je ne te laisserai pas t'emparer de la terre promise, ou quelque chose du genre. Alors ça veut dire que la terre promise existe vraiment, et que Sephiroth est ici pour empêcher la Shinra de s'en emparer? Alors c'est quelqu'un de bien? Empêcher la Shinra de s'en emparer? Quelqu'un de bien? Non. Non, c'était pas si simple, je le connais. Les intentions de Sephiroth sont bien différentes. Rufus! Bordel, j'avais oublié. Qui est-ce? Le vice-président Rufus, le fils du président. Ah bon, on va aller voir ce monsieur du coup. Je vois. Alors Sephiroth est encore en vie. Mais au fait, qui êtes-vous? Je m'appelle Cloud, ex-soldat de première classe. Je fais partie d'Avalanche. Moi de même. Je suis marchande de fleurs dans les taudis. Et je suis un spécimen de recherche. Quelle équipe? Eh bien moi, je m'appelle Rufus. Je suis le président de la Shinra. Si tu es président, c'est simplement parce que ton père est mort. C'est vrai. D'ailleurs, je voulais vous faire entendre mon discours d'investiture. Le vieux voulait contrôler le monde avec de l'argent. On dirait que ça a marché. Le peuple pensait que la Shinra assurerait sa protection. Travaille à la Shinra, obtient un salaire. Si des terroristes attaquent, les troupes de la Shinra viendront à ton secours.
Tout avait l'air parfait. Mais je vois pas les choses ainsi. Je contrôlerai le monde par la terreur. Les méthodes de mon père sont bien trop coûteuses. Faire régner la terreur permet de contrôler la populace. Il n'y a pas de raison de gaspiller de l'argent pour ces ignorants. Il aime faire des discours comme son père. Emmène Aerys hors de cette tour. Quoi? Je t'expliquerai plus tard, Barrett. La planète est en danger. Mais qu'est-ce que tu racontes, bon sang? Je t'expliquerai plus tard. Pour le moment, contente-toi de faire ce que je dis. Je viendrai dès que je me serai occupé de lui. Ok. Claude, je m'inquiète tout de même un peu pour lui. Je vais attendre Claude. Tout le monde dans l'ascenseur. À partir de maintenant, ça risque de se corser. Nous ferions mieux de vérifier nos équipements. Alors, on va retirer toutes les matérias et on va rééquiper tout ce beau monde avec des matériels. Je vais commencer par enlever toutes les matériels de tout le monde. Oups. Je crois pas que... Barrett a pas un bon bracelet déjà. On va mettre un bracelet de mithril qui donnera un petit peu plus d'attaque. Alors, au niveau des matériels, je vais lui donner sentir avec feu. Pour lui, pour Aerys, je vais lui donner restaurer tous couverture pour qu'elle prenne des dégâts et ainsi qu'on puisse utiliser sa limite pour essayer de de soigner plus rapidement tout le monde. Je vais lui donner glace pour qu'elle ait aussi une matérielle attaque. À rouge, je vais lui donner la foudre. Et feu. Voilà, c'est ce que je vais avoir besoin pour ces personnages-là. Donc on va évacuer la tour Shinra, on va prendre l'ascenseur. Voilà. Et on va essayer d'atteindre le premier étage. Malheureusement, on se fait récupérer par la sécurité du bâtiment Shinra. Et comme vous voyez, comme il est dans l'ascenseur d'en face, il n'y a que Barrett qui pourra l'attaquer directement. C'est pour ça que j'ai donné une matéria. Comment dire, d'attaque à tout le monde. Parce qu'il n'y a que Barrett qui peut attaquer directement, vu que les attaques physiques on ne peut pas atteindre, vu que c'est sur une autre plateforme. On va juste sentir rapidement une necto-artillerie qui a 1600 points de vie et qui est faible à foudre. Donc notamment la matéria de rouge 13. On continue aussi donc avec les attaques donc de foudre, de glace. Et Barrett, lui, il peut attaquer directement. Et au prochain tour, sa limite sera donc activée. Et on va pouvoir faire un tir puissant. Voilà, qui va faire un petit peu de dégâts. Alors, rouge, je vais continuer de lui faire des éclairs. Barrett, je vais voir si le feu fait plus que son attaque. Et je vois qu'on est un petit peu juste, donc je vais soigner un petit peu tout le monde avec Aerys. Et on va faire une morsure rapide. Donc la limite de rouge 13. Donc ça nous permet de continuer d'avancer dans les dégâts. Voilà, on prend déjà 10% de sa vie rien qu'avec cette attaque.
Et on continue d'attaquer. En attendant, on utilise toutes les magies qui sont à notre disposition pour avancer un petit peu plus vite. Et les attaques physiques de Barrett. Ce qui est vraiment important, c'est d'utiliser la Materia éclair le plus possible, vu que c'est celle-ci qui fait quand même le plus de dégâts. Alors, ça devrait suffire, voilà, pour activer la Materia, la limite, pardon, d'Aeris, la brise vivifiante qui va permettre de soigner un petit peu tous mes personnages. Et je vais pouvoir faire également la limite de Barrett, le tir puissant. Et avec Rouge 13, on continue d'avancer avec la Materia éclair. Alors voilà pour le premier. Je sais que nous avons 2 boss à battre dans cet ascenseur. Et on va aller le sentir un peu directement pour voir ce qu'il a dans le ventre. Et l'artillerie, 1000 HP, faible face à foudre et faible face à vent. Alors j'ai pas de matériel lié au vent pour le moment. Donc je vais continuer d'utiliser les éclairs ainsi que la glace. Et on va pouvoir faire une morsure rapide. « 158 points de dégâts. Je continue d'avancer avec les différentes matérias. Évidemment, la Materia éclair. Au niveau des points de vie, on est toujours bien, donc on continue. D'attaquer pour le moment, pas besoin de soigner encore. Alors le canon C, qu'est-ce qu'il fait ? Pour l'instant ça va, on n'est pas encore trop en difficulté. On va bientôt avoir la limite de Barrett qui va être à nouveau activée. Alors. Et voilà pour le boss de l'ascenseur. Pour les boss, je voudrais dire, parce qu'on en a eu 2 à battre. Ce qui vous permet de gagner un bracelet de mithril ainsi que des guilds supplémentaires. Attendez, il faut pas que je me trompe de touche. Voilà, donc j'ai bien désactivé toutes les matérias, donc je vais pouvoir équiper Clad de la meilleure façon possible, donc avec notamment une Materia restaurée que je vais avoir besoin. Je vais lui mettre un foudre avec tous pour permettre d'avoir les 2 ennemis, et je vais lui mettre poison qui marche pas mal vu qu'il s'agit de personnes physiques. Bracelet de mithril, l'épée broyeuse. Hop. Et puis bah on est parti. Du coup on va aller affronter Rufus. Pourquoi veux-tu m'affronter? Tu comptes trouver la terre promise en poursuivant Sephiroth. C'est exact. Alors comme ça tu crois que Sephiroth est un ancien? J'ignore encore beaucoup de choses. Mais quoi qu'il en soit, je ne peux laisser ni toi ni Sephiroth s'emparer de la terre promise. Je vois. Je suppose donc que nous ne serons pas amis. Et du coup, on va pouvoir affronter Rufus et son chien de garde. Son chien de garde qui va faire beaucoup de barrières. Donc moi, je vais utiliser principalement des matérias pour pas avoir la barrière. Et la barrière sera utile pour eux seulement quand je ferai mes limites. Et vous allez voir que le chien de Rufus attaque assez fort. Il utilise notamment la Materia éclair qui va nous faire pas mal de dégâts.
Voilà, comme ça. Donc déjà, dès la prochaine fois, il faudrait que j'utilise un premier soin pour éviter de me retrouver en difficulté. Voilà, donc maintenant... la limite va attendre un tour que j'ai pu me soigner. J'ai réussi à contaminer Rufus, donc il prendra des points de dégâts réguliers avec le poison. Et je vais pouvoir utiliser la taillade croisée. Mais vous voyez qu'ils attaquent beaucoup plus vite que moi. Leur temps de chargement de tour par tour est beaucoup plus rapide, surtout au niveau de Rufus. Un éclair, 285 points de vie. Bon, je vais faire un éclair aussi du coup. Ah zut, il a le temps de faire un éclair. Donc dès que ce sera à nouveau à mon tour, je vais refaire un soin. Voilà, en espérant avoir le temps de le faire avant de mourir. Voilà, donc je vais pouvoir me soigner rapidement. Et je vais quasiment devoir utiliser ma limite et refaire un nouveau soin. Dans ce combat-là, il faut vraiment se soigner très régulièrement. Et bien sûr, concentrer ses attaques sur Rufus, que c'est lui qui, une fois qu'il sera blessé, dira à un moment, comme voilà, c'est bon, ça suffit pour aujourd'hui. Voilà, ce qui me permet de gagner un gilet barbal ainsi que quelques guilds à nouveau. Et donc maintenant que Rufus s'est échappé, ça va être à mon tour d'évacuer la tour Shinra. Oui Rufus. Ah, je n'ai pas pu m'en débarrasser. Tout ça risque de devenir compliqué. Et donc on reprend le contrôle d'Aeris et on va tenter d'évacuer la tour Shinra. Je passe devant. Bordel, on est cerné. Si j'étais seul, ça n'aurait pas grande importance. Mais là, j'ai ma réputation à défendre. Sortez tous les deux d'ici pendant qu'il est encore temps. Ce n'est pas après vous qu'ils en ont, mais c'est moi qui veulent. Ouais, c'est ça. Eh ben, sûrement pas. Tu t'es retrouvé impliqué là-dedans à cause de Marlène. Alors maintenant, c'est à moi de veiller sur toi. Allez, finis de jouer maintenant, bande d'enfoirés. Merci, monsieur Barrett. Qui appelles-tu, monsieur Barrett? Ah, ça sonne faux. Bon, si votre conversation est terminée, je propose qu'on essaie de trouver un moyen de sortir d'ici. Ah, oh, quel sang-froid. Tu me rappelles quelqu'un que je connais. Tu as dit quelque chose? Non, rien, oublie. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Barrett. Tifa, où est Claude? Par ici tout le monde. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Où est Claude? On parlera plus tard, grouillez-vous. Alors... je vais pouvoir donc former un groupe en mettant donc mon groupe préféré Aeris et Rouge 13. Et je vais pouvoir donc faire que je rééquipe un petit peu les matériels à tout le monde avant d'attaquer la suite. Alors, on recommence du coup
à Cloud, je vais lui mettre foudre tous. Donc pour attaquer tous les ennemis d'un coup avec foudre. Ainsi que talent l'ennemi si jamais on peut en apprendre un ou deux. Et glace. Ensuite pour Aeris, je vais lui donner restaurer et tous. Pour qu'elle puisse nous servir vraiment de soutien. Et je vais également lui donner... une petite matérielle d'attaque quand même, histoire de pouvoir attaquer un petit peu avec le personnage d'Aeris. Et enfin pour Rouge 13, et ben, je vais lui donner ce qui reste, c'est-à-dire poison, sentir, feu, voler, et comme il a déjà sentir, ça suffira pour l'instant. Voilà, donc on est prêt pour avancer. Donc maintenant on va faire un combat en moto. Donc là, ce sont ces touches là, et on va pouvoir démarrer. Donc mon but c'est de protéger les personnages des attaques des motards de la Shinra. Voilà, de la sorte. Voilà. Pour la première vague. Voilà, un moins. Hop. Ah zut alors. Voilà, deux d'un coup, impeccable. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Il commence à embêter lui. Voilà. Alors. Donc là, on arrive à la fin de la course poursuite en moto. Et avec mon groupe, on va avoir directement un boss à affronter. Avec une attaque par derrière. Alors avec rouge, je vais juste sentir pour voir. Vous pouvez mémoriser 2600 points de vie, faiblesse à foudre. Bon, comme ça, on va servir de Cloud pour faire pas mal de foudre. Et on va attaquer avec du feu également. 236 points de dégâts, ouais, ça attaque pas mal la foudre, donc Cloud va vraiment servir à ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Un brûleur double. Bon, ça devrait activer sans doute la limite d'Aeris qui va me permettre de soigner tout le monde avec la brise vivifiante.
Ah, on continue donc avec les éclairs qui sont souvent contre des robots. Des éclairs. Alors il vaut mieux quand même utiliser la magie. Évidemment, j'utilise pas bio parce que ça n'a aucun intérêt sur un robot. Ensuite, un feu roulant qui va faire très mal. Donc on va réactiver la brise vivifiante. De toute façon, je vois qu'on a les 3 limites qui sont activées. Donc comme ça me permet d'avancer. On a failli perdre Aeris. Donc il faut faire un petit peu attention. Parce qu'elle n'a pas beaucoup de points de vie par rapport aux autres personnages. On va faire une taillade croisée. Et Aeris va se soigner. On va être obligé de soigner tout le monde d'un coup pour l'instant. Pour que si on est à nouveau une grosse attaque, on ne perd pas le personnage. Il y a des trucs à voler. Non, il n'y a rien à voler. Les brûleurs doubles à nouveau, qui vont nous faire à nouveau très mal. Non, ça va. C'est pas l'attaque qui fait le plus de dégâts. Donc en attendant, on continue d'avancer, de faire des dégâts au personnage. On va faire un petit sentir la prochaine fois. Bon, même pas besoin du coup. On est arrivé à la fin de ce boss. Et on gagne un pendentif étoilé. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Sephiroth est vivant. J'ai un compte à régler. Et ça sauvera la planète? Peut-être, oui. Ok, je viens. Je pars aussi. Il y a des choses que j'aimerais savoir. Sur les anciens. Entre autres. Au revoir Midgar. J'ai dit à la mère d'Aeris d'allier en lieu sûr, donc Marlène devrait être aussi en sécurité. Oui, certainement. Elle disait qu'elle en avait assez de rester à Midgar, donc c'est mieux ainsi. Maintenant que j'y pense, c'est la première fois que je quitte Midgar. Ah, tu es inquiète? Un peu. Enfin, peut-être beaucoup. Mais j'ai mon garde du corps avec moi, n'est-ce pas? J'imagine que c'est le début de notre voyage. C'est dangereux, tu es sûr de voir venir? Tu sais. Tout ira bien si tu tiens ta promesse. Je rentre chez moi, dans mon village natal. Je voyagerai avec vous jusque-là. Bon. Allons-y. Nous avons besoin d'un chef pour notre voyage, et je pense être le seul à pouvoir assumer cette fonction. Tu crois ça, hein? Ça devrait plutôt être Cloud.
Très bien. Au nord d'ici se trouve la ville de Calme. Quoi qu'il arrive, on se retrouve là-bas. Mais on peut pas rester tous les 5 ensemble, c'est trop dangereux. Séparons-nous en 2 groupes. Bah du coup je vais garder les mêmes que d'habitude, hein, donc je vais mettre Aéris et Rouge 13. On se retrouve à Calme, à plus tard à Calme. Et donc nous allons quitter Midgar. Alors, il faut que j'aille au nord-est, vers Calme. Où se situe la ville? Hop, elle se situe, voilà, derrière. Alors, on va être attaqué d'abord par un ennemi. Des loups. Je pense pas que ce soit trop compliqué pour l'instant. Alors, des crocs de calme. Ah, ils ont 160 points de vie chacun. Ils sont faits face à feu, mais je vais même pas utiliser la magie pour les battre. Hein. On va les attaquer. Je vais essayer de voir s'il y a un truc à leur voler. Ça a échoué, tant pis. Et on va avancer un petit peu. On va tuer les 3 loups assez rapidement. Alors voilà. Et sur cette victoire, nous allons clôturer cet épisode. Lors du prochain épisode, nous rentrerons donc dans la ville de Calme et nous verrons la suite de l'histoire. J'espère que cet épisode vous a plu. L'aventure va prendre un nouveau tour maintenant que nous avons quitté Midgar. On est dans la région de Midgar, on arrive à la ville de Calme. D'ici la prochaine fois, j'espère que tout se passera bien pour vous. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, et je vous dis à la prochaine.